D3, les podcasts culturels de Tanger et du nord du Maroc. Né à Tanger en 1983, scolarisé au lycée Ibn Battuta puis au conservatoire de musique de Tétouan, Mohamed Debdoubi est un plasticien autodidacte qui vient d'ouvrir sa galerie, l'atelier 15, Calle Nueva, dans le quartier judéo-génois de Tanger, à Bab Teatro. Il peint de grandes toiles abstraites dont l'énergie et la philosophie s'inspirent du mouvement chez Anton Tapies, Manuel Salinas, Joan Mitchell, Richard Diebenkorn. Reconnaissables au premier coup d'œil, ses œuvres ont été montrées au musée Mohamed VI à Rabat, à la galerie Abla Babou, au Moussem d'Azila et à la Medina Art Gallery d'Omar Sali, mais aussi à Padoue ou à Grenade, entre autres lieux d'exposition. Mohamed Debdoubi organise des ateliers divers et variés, de céramique ou de zouak, pour des particuliers ou des comités d'entreprise, afin d'assurer une pérennité à son espace vitrine où les visiteurs sont toujours bienvenus. Il prépare actuellement un ambitieux projet pour le Bahreïn. Nous voici à l'atelier 15 dans l'ancien quartier génois et juif de Tanger, à Bab Teatro, dans l'atelier de Mohamed Debdoubi, qui est peintre, qui nous fait une très belle œuvre, qui marche très bien. Mohamed, je te vois très souvent quand je passe dans le quartier, je te trouve au Café Colonne presque tous les matins avant d'ouvrir ton atelier. Quelle est l'histoire de cet atelier ? Alors, cette l'histoire de cet atelier, c'est un ami qui m'a appelé un jour pour partager son atelier. Et quand j'ai rentré à cet espace, je sentais chez moi. Donc, on a commencé à travailler ici. Et des problèmes après, donc j'ai décidé d'arrêter. Et un jour, il m'appelait pour dire il va partir. Est-ce que vous voulez prendre cet espace? Et j'ai dit avec grand plaisir. À l'époque, j'ai pas de moyens de louer l'espace. J'ai rien. J'ai commencé à zéro. Je viens de faire des petites expositions collectives, donc je suis pas un vrai artiste, comme on dit, mais j'ai décidé de le faire. Alors j'ai commencé tout seul. À partir de cet espace, j'ai fait mon première exposition 2019 chez Omar Salhi, Medina Art Gallery. Et là, on a commencé. Et du coup, jour après jour, et je suis jusqu'à maintenant ici. Tu te lances dans une histoire, dans une affaire artistique, et presque directement, tu as un atelier, et presque directement, tu as une exposition chez Omar Sali, qui est l'une des meilleures galeries de Tanger quand même. Ouais, c'est ça. La vérité, c'est le destin, je pense, parce que j'ai fait plein de choses avant d'être un artiste. J'ai fait l'immobilier, j'ai fait les cosmétiques, j'ai vendu des pièces, mais j'ai jamais senti que je suis un vrai artiste. La vérité, ça arrive avec cet espace. Il m'a senti d'être un vrai artiste. Et du coup, jusqu'à maintenant, on travaille, on fait plein de choses. Mais est-ce que tu bricolais pas dans l'art avant d'avoir cet atelier? Tu n'avais pas quelque chose qui te titillait quand même? Bien sûr, j'ai une formation de solfège à Tétouan pendant 4 ans. Je touche des instruments, je mixe, je fais des compositions, mais c'est pas professionnel, c'est juste amateur. Mais je sentir quelque chose dedans. Donc un jour, une artiste qui m'a proposé de faire un atelier. De là, j'ai senti il y a quelque chose avec le tableau, avec le canevas. J'ai cherché à Tanger, il n'y a pas à l'époque 2010, il n'y a pas des ateliers, sauf le Mendoubia de Drissi. Il y a des petits studios avec des artistes qui font des formations gratuites pour les étudiants et pour ça. Et j'ai commencé là. Un jour, la prof m'a dit, la vérité, Mohamed, c'est pas la peine de faire la peinture, étudier tout ça. Et j'ai dit, non, je vais faire ça pour prendre des règles. Il m'a dit, c'est pas la peine. T'as déjà quelque chose dedans, il faut que tu travailles. Et ça y est, je travaille.
jusqu'à la vérité que je rentre cet espace. Et là, c'est beaucoup des portes qui l'ouvrent avec le temps. Alors, est-ce que c'est un excès de modestie de ta part? Mais tu dis, je suis pas un artiste, mais enfin, quand même, t'as fait des études de musique, t'es allé dans ces ateliers de la délégation de la culture, tu cherchais quand même la petite bête. Ouais, justement, je cherche. Ça arrive comme ça, hein. Je cherche dans moi, je suis toujours à la recherche de c'est qui Mohamed. C'est ça. Avec le temps, ça arrive un artiste. Maintenant, je suis fier parce qu'il y a beaucoup de choses qui, j'ai la fait grâce le temps et grâce à beaucoup de gens. Cet atelier, tu as mis du temps pour le faire quand même, tu l'as eu assez rapidement, mais ça fait 3-4 ans que je te vois bricoler et il a beaucoup évolué, il y a un superbe éclairage, ça a mis du temps. Comment tu l'as préparé? Comment ça s'est passé? À chaque fois, je vends un tableau ou là quelque chose, je laisse un parti pour décoration. Donc, chaque fois, je fais quelque chose, chaque fois, tap et tap. Après le Covid, le marché, où là, il n'y a pas beaucoup de demande des tableaux. Donc, j'ai décidé de refaire l'atelier pour faire des ateliers. Comme ça, j'ai un balance de rentrée de l'argent. C'est ça. Ça te permet, l'atelier, d'animer des ateliers pour lesquels tu te fais rémunérer. Voilà, exactement. J'ai commencé par des techniques que je domine, des pourrines, des textures, des ateliers que je peux le partager avec les gens. Et d'un coup, je cherchais des artisans ou là des artistes qui veulent partager leur expérience. Et on a commencé par céramique, après on a fait des bougies, des trucs, et ça a évolué. Tu as eu un atelier de Zouak. T'as Zouak, tu dis Zouak récemment? Voilà, exactement. C'est un atelier Tazouart qu'on a fait récemment avec un Ma'allem Mustafa qui vient de Meknès. C'est une expérience touchante par les gens qui le font parce qu'il y a une style arabo-andalou, arabique, et c'est ça. Ce sont des grandes sociétés marocaines qui t'envoient leurs cadres pour se former à ces ateliers. Comment as-tu été repéré? Quelle est leur demande? Comment ça se passe? J'ai un coup de fil d'un mec de Rabat qui m'a dit j'ai un team building de 25 personnes de Casa, de Rabat, voilà. Et j'ai proposé mes ateliers. J'ai proposé de faire zellij, mosaïque, zellij. Et j'ai proposé de faire poterie, tazouart. Et ils ont choisi le tazouart. Et c'est comme ça. Chaque fois, je laisse les clients qui cherchent les ateliers. En dehors du fait que tu sois un artiste plein de talent et avec une superbe volonté, tu as quand même un grand sens du business, hein. Oui. La vérité, c'est le business qui m'a aidé parce que j'ai commencé de vendre des produits cosmétiques dans la rue de zéro. J'ai un petit sac avec tous les échantillons et j'ai fait des tours.
Et j'ai fait de l'agent immobilier. Donc, à chaque fois, j'ai essayé quelque chose. Et là, le contact avec les clients. Et ça m'a aidé vraiment pour continuer. J'ai bien réfléchi. Je vois quelles sont les choses les plus rapides pour faire tourner l'argent ici à ce espace. Parce que n'oubliez pas que cet espace, il a des charges. Loyer, l'électricité, le wifi et tout ça. Et pour vivre comme un artiste, un vrai artiste, c'est difficile, hein. C'est difficile, je pense. Et puis tu es marié, tu as des enfants? J'ai pas d'enfants jusqu'à maintenant, mais je suis marié, j'ai une responsabilité, bon. Et grâce à ma femme, m'a poussé de faire ça. C'est elle la businesswoman de la famille alors? C'est elle le businesswoman, c'est vrai. Elle occupe une poste de commercial, département commercial chez Bosch. Donc, grâce à elle, je prends beaucoup de choses. Comment travailler avec les gens, comment faire, comment nanani, nana. Et chaque fois, jusqu'à maintenant, c'est la conseil de l'atelier. Et on peut venir prendre un café dans ton atelier où on est magnifiquement reçu toujours, où tu fais du café dans une machine Bosch. C'est ça, mon sponsor. Tu avais fait l'atelier avec Hamza Messari, c'est ça? C'est ça. Alors, Hamza Messari, c'est lui qui apprend cet atelier au départ. Et c'est lui qui m'appelait pour partager l'espace. Et on a un bel moment. Mais ça y est, chacun prend son chemin. Hamza Messari qui a le sens du business aussi, mais qui a un grand sens des espaces. Il sait créer des lieux, il sait créer des marques, il a cette idée-là. Et là, l'idée, comme ça, il fait ouvrir quelque chose comme l'espace qu'il a partagé avec Mahfoudi. Factory. C'était un bel espace. Il a fait plusieurs choses là-bas. Mais bon, chacun son choix. Oui, et puis il aime bien l'aventure. Alors, quel est un peu ton parcours? Parce que tu as un parcours tellement atypique, tellement étonnant, que c'est bien que tu nous dises tout ce que tu as fait. J'ai fait plein de choses, la vérité, presque 20 travail comme ça, ici, à Casa, à Fès, à Rabat. Et j'ai jamais été satisfait. Et mon parcours, c'est comme tout le monde. Un tangérois normal. J'ai étudié à Ibn Battuta et après j'ai parti à Hollande pendant un an. Et du coup, j'ai rentré à Tanger et j'ai commencé à la recherche. Chaque fois, je fais quelque chose, c'est pas moi. Donc, j'ai fait plein de choses, de business jusqu'à maintenant. Je me sens, c'est ça moi. C'est animateur ou là, un artiste ou là. L'atelier 15 en tout cas. Alors comment vis-tu en tant qu'artiste? Et il faut souligner artiste, alors peut-être que c'est que des effets, mais artiste heureux. Tu as l'air heureux, tu as l'air bien dans ta peau, tu as l'air d'être content. Oui, alhamdoulilah, on est content grâce au soutien de la famille et tout, mais pour vivre comme artiste, c'est ça la question. C'est difficile, il n'y a pas beaucoup de choses à faire, il n'y a pas beaucoup de ventes dernièrement, mais j'ai essayé de sortir de ce monde et je fais en parallèle des ateliers. Qu'il m'a payé le loyer, qu'il m'a payé la charge de tout. Et il y a eu un moment, tu avais une énorme commande de tableaux, d'hôtels, d'espaces publics. Ouais, exactement. Une commande d'une clinique Ibn Sina.
Un jour, il y a rien. J'ai un charge de loyer de, je pense, 7 mois ou là, presque 10 mois. Donc, j'ai essayé de sortir de l'atelier et j'ai décidé de chercher quelque chose pour voir un peu de l'argent. Donc, j'ai frappé les portes d'ici. Et je trouvais cette clinique et j'ai demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un pour parler? Je suis un artiste. Nanani, nanana. Il m'a dit, voilà, notre commande. On a besoin de presque 60 tableaux pour les réceptions, pour les chambres. Et j'ai dit, avec grand plaisir. Et j'ai essayé de faire pendant 2 mois toute la commande. Et c'est là. Et grâce à cette rentrée de l'argent, j'ai fait toute la décoration de l'atelier, préparer ça, et j'ai décidé de laisser l'art à part et le business à part. Donc si j'ai des commandes à faire, par exemple, je le fais. Comment tu te situes par rapport au marché de l'art marocain? Parce que maintenant, il y a un véritable marché qui est né depuis une quinzaine d'années. Est-ce que tu te sens dans l'histoire ou tu te sens très à part? Non, la vérité, je connais que le marché de Tanger, parce que je ne sors pas de Tanger. Presque maintenant, 5 ans. Et je peux pas répondre à cette question, mais je vois qu'il y a une énorme évolution avec la fondation du musée. Et la marque des artistes marocains, maintenant, ils sont à l'échelle internationale. Je rêve d'être avec cet artiste ou là, ce monde-là. Ah, bien sûr. T'as des Bidawi qui viennent visiter ton atelier, des Marrakchi. Il y a de tout. De Casablanca, de Marrakech, des Italiens qui sont installés ici à Tanger ou les deux passages. Je suis ouvert à tout le monde. Alors comment crées-tu? Tu es peintre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être peintre? Bon, je fais mon maximum d'être satisfait avec mon travail. C'est ça mon première chose. Et pour sentir artiste ou là, je sais pas, je suis à la recherche d'être ça. Donc, je peux pas répondre à cette question parce que je suis encore sur le chemin d'un vrai artiste. Parce que pour un vrai artiste, il faut un temps. Mais pour moi, je viens de commencer, c'est vrai, j'ai commencé tard, à l'âge de 30 ans. Je courir pour faire plusieurs choses, pour sentir vrai artiste. Quels sont les artistes qui t'ont influencé, qui t'ont construit, où tu t'es dit, en voyant des toiles un jour, ou en voyant quoi que ce soit, ou même en écoutant de la musique, ou en voyant des films, t'ont dit, ah, je veux devenir un artiste? Joan Mitchell, il y a beaucoup des artistes, la vérité, qui m'a marqué. Il y a Salinas, il y a Tapias, il y a Mohamed Idrissi. Il y a plein des artistes qui m'ont touché pour le faire. Mais comme moi, je suis attiré plus que l'abstrait, je vois ça que les magasins ou les catalogues. J'ai jamais voir des grands tableaux, des grands artistes. Parce que ici au Maroc, on ne voit pas ça. Ça arrive avec le temps de voir ça. Mais je suis toujours à la recherche de moi-même. Mais on sent que tu trouves, et c'est en cela que c'est intéressant. On sent que tu es dans cette recherche et participer à l'aventure d'une construction, c'est toujours bien. Et on sent que tu trouves, c'est là que c'est touchant, vraiment touchant. C'est vrai que voir un vrai grand John Mitchell, c'est super, ça éclate, il y a une présence. Mais dans ton œuvre à toi, ton œuvre personnelle, il y a aussi une présence. Est-ce que tu sais caractériser ça? Est-ce que tu sais le comprendre, le saisir? Oui, et effectivement, avant mon travail, c'était comme ça. Je fais des collages, j'ai fait des peintures modernes, mais je suis influencé par les murs de Tanger. Parce que quand j'en rentrais à cet espace, le thème des murs, tout ce qui est texture, la Medina, il m'attire. Et un jour, j'ai dit, c'est comme moi, c'est une histoire. Chaque étape, beaucoup des étapes, beaucoup des matières. J'ai fait ça et j'ai ça et ça et ça. Et c'est ça mon travail, c'est comme une vraie partie de moi. Donc je suis encore à la recherche d'évoluer ce travail. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's alright with me. Just one look at you, and I know it's gonna be
a lovely day. When the day that lies ahead of me seems impossible to face, when someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you and the world's alright with me. Just one look at you and I know it's gonna be a lovely day. Vu que tu as un bel espace comme ça, est-ce que tu es pas tenté de faire un travail de galeriste aussi, un petit peu, de défendre certains artistes? Je vais pas être un galeriste. Moi, je vais rester artiste. J'ai des collections des amis qui sont là, mais j'ai jamais pensé pour vendre. Mais c'est un échange artistique. Quels sont les événements qui ont marqué ta carrière de peintre, d'artiste? Après le Covid, il y a l'appel d'offres du musée de Mohamed VI, qui apprend un tableau à moi. Et un jour, ils m'ont invité de voir l'exposition. Et là, j'ai dit, voilà, maintenant, on est sur le route. Il y a encore le festival de Azila. Il y a aussi l'exposition qu'on a fait chez Abla Babou. Et il y a beaucoup de choses qui m'ont touché, d'être encouragé de continuer cette aventure. Tu imagines, tu as le musée Mohamed VI de Rabat, tu as le Moussem d'Azila, tu as Abla Babou, c'est tout ce qu'il y a de mieux au Maroc. C'est ça, ouais. C'est le destin. Ridat al-Walidin, alhamdoulilah. Quelle est l'influence de Tanger dans ton travail? Tanger, c'est Tanger. L'influence partout, hein. Quand tu vois mes tableaux, il y a beaucoup d'écriture, beaucoup de chiffres, beaucoup de grattage, lumière, la vérité. Il y a plein de choses qui m'ont influencé de faire ça, plus que les murs. Avant la rénovation de l'ancienne Medina, c'était énorme. Tu trouves beaucoup de grattage, beaucoup de couleurs, beaucoup ça. Et c'est ça m'a touché vraiment de faire cette technique. De la même façon que, effectivement, quand on voit des œuvres d'Anton Tapiès, on retrouve Barcelone, une certaine Barcelone ancienne. Probablement qu'on retrouve un Tanger qui n'existe plus pour l'instant, qui n'existe plus. Oui, effectivement, parce que Tanger, c'est pas Tanger des années 2000 ou la 2010. Après la rénovation de Tanger, c'était un autre Tanger. Et je vois qu'à Tanger maintenant, il a perdu le sens artistique. Toujours, il est Tanger très artistique et tout, mais il a perdu un peu. Un peu plus business, un peu plus tourisme. Un peu plus. Il y a beaucoup de business que, comme avant, tu trouves des vieux personnages, les gens intellectuels qui sont installés, café, Tingis ou à côté. Maintenant, je vois pas que Tanger, c'est de la même, mais on reste à Tanger. Même s'il y a de la peinture blanche sur les murs de la Casbah de la Médina, ça reste une ville avec de l'épaisseur, on va dire. Ouais, c'est ça. Il y a toujours le sens de Tanger. Et quand tu passes sur Medina, il y a une, nostalgie. Quand tu étais gamin et quand tu étais adolescent, que tu allais au lycée Ibn Battuta, ou quand même, ça a été Monsieur Bouzil, le directeur, une grande figure de Tanger, Mohamed Choukri qui était son secrétaire, et tu te sentais appartenir à quelque chose de particulier? La vérité, non, parce que j'étais perdu. Parce que quand j'étais un gamin, j'ai fait beaucoup de bêtises là et là et là. Et c'est pas si bien ou pas, mais bon, on était jeunes, c'est ça. Il te fallait l'atelier 15 pour te stabiliser. C'est la vérité. Je passe tout mon temps ici à l'atelier à partir de presque 5 ans maintenant. Chaque jour, je suis là. Même le jour de repos, je suis là. Il te fallait un lieu, un espace. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est ça. Pour pratiquer, pour sentir. Pour sentir ça, il faut un espace, un lieu.
On essaye de faire plusieurs choses, même des expos, là, quelque chose d'autre. Des fois, on a fait, mais je suis encore à la développement. Tu es encore au développement. Quels sont tes projets, tes futurs projets? Pour l'atelier, je rêve de faire tous les jours des ateliers, du lundi jusqu'à dimanche, chaque jour. Comme ça, on peut grandir à l'échelle nationale, ou pas. Bon, mais pour moi, j'aimerais bien sortir un peu de Tanger, faire Moyen-Orient. Il y a maintenant une énorme marché, on peut dire ça. Il y a le Bahreïn, il y a Qatar, il y a un monde qui le poussait pour les artistes. J'essaye de faire quelque chose là-bas avec un ami à moi, Ahmed Hanan, qui m'a invité de faire une expo à Bahreïn. Et ça va être la première fois que je peux faire quelque chose à l'international. Et c'est quand? Je sais pas, 2025 ou 2026, mais on prépare. Ce 56e épisode de D3 était consacré à Mohamed Debdoubi, fondateur de l'Atelier 15, qui montre en exposition permanente ses œuvres et où il organise de nombreux ateliers divers et variés. Héritier de Tapies et de John Mitchell, de C. Twombly aussi, autodidacte serein et heureux de pouvoir créer, Mohamed Debdoubi prépare actuellement un projet d'exposition au Bahreïn. Il a pu déjà participer à des expositions au musée Mohamed VI, chez Abla Babou, à la Medina Art Gallery, entre autres lieux. Entretien réalisé en octobre 2024 à l'Atelier 15, tout droit réservé à Philippe Guiguet-Bologne. Merci à Omam Tiwi pour les musiques des génériques solo de lutte, extraits de son album Andalousie, ainsi qu'à l'ensemble Ibn Arabi et à Dagnawa de Tanger. La playlist de cet entretien, établie par Mohamed Debdoubi, est formée de Ain't Got No, I Got Life de Nina Simon, Petite Fleur de Sidney Beckett, Lovely Day de Bill Withers, Autumn Leaves de Chet Baker et Paul Desmond, les 4 morceaux ayant été gentiment empruntés à leur ayant droit.